Ya Raza, Ya Raza, Ya Garib al-Ghuraba, Ya Garib al-Ghuraba, Ya Mu'in al-Safa, Ya En tout cas, la nuit du dimanche au lundi est payée, donc logiquement, vous allez arriver très tard. Donc le mieux, alors là, c'est Azad qui va décider de ce qu'il faut faire et comment il faut faire en fonction de votre heure d'arrivée. Si vous arrivez tôt, vous pourrez vous reposer un peu et puis peut-être aller au Soubo là-bas. Si vous arrivez un petit peu tard, je vous conseillerais de vous reposer parce que c'est mon avis. Maintenant, chacun peut faire comme il veut. Mon avis est que le premier ziyarat est quand même très important. Allez-y en bonne forme pour que vous puissiez profiter du mieux que vous pouvez. Donc reposez-vous et ensuite la personne qui va encadrer, j'ai un groupe de 30 personnes. Alors sachez qu'on organise ce genre de voyage depuis beaucoup d'années déjà. On est prêt à faire Majalis tous les soirs, à vous faire des comptes rendus sur l'Iran, à vous raconter un peu l'histoire de notre imam, et ce tous les soirs. Mais bon, évidemment, il y aura des jours où vous serez un petit peu plus fatigué, où on va passer outre, etc. Mais c'est Azad et lui qui vont décider de cela. Donc, premier jour à Koum, vous serez donc lundi toute la journée, mardi toute la journée, et une partie de mercredi à Koum. Donc, il y a 3 nuits, et disons 2 jours et demi. 2 nuits et demie et 2 jours et demi, en gros, à Koum. De savourer le plaisir qu'il y a à être là-bas, c'est vraiment un havre de paix. Vous allez pouvoir vous recueillir. Imaginez que c'est un endroit où notre 12e imam vient le mardi soir. Et machallah, vous avez la chance d'être là-bas le mardi soir. Je suis allé 10 fois là-bas. Jamais j'ai eu un mardi soir. Vous vous rendez compte? Jamais. Là, vous y allez, vous avez mardi soir. Profitez-en. Et Azad dit à Muntazir de bloquer 2 heures, 3 heures. Et savourez ce plaisir. Parce que vous avez 2 jours et demi, je pense que vous ne pourrez pas aller 2 fois. Nous, on est allé, moi quand je suis allé, ça m'est arrivé d'y aller 2 fois successivement. Et là, c'est le départ vers Machad. Vers de Gaulle. 14 heures, ça veut dire qu'il faut être à l'aéroport, je pense, un peu avant midi. Donc vous allez partir vers 11h ou 10h de Koum. Donc vous aurez quand même toute la matinée depuis Soubo pour faire les ziyarat de Vida, les derniers amal. Vous allez arriver à l'aéroport de Téhéran, ensuite le vol, donc Téhéran-Machad, et une fois arrivé à Machad, vous serez dirigé directement à l'hôtel. Et là, donc, vous aurez la demi-journée de mercredi, 3 nuits, donc mercredi soir, jeudi soir et vendredi soir. Donc toute la journée de jeudi, toute la journée de vendredi et une partie de la journée de samedi, une grosse partie, parce que samedi, depuis Machad, Kadamga, c'est l'endroit où on a la trace de notre imam, l'imam Reza alayhi salam, qui est gravé sur une pierre noire. Donc c'est un lieu de pèlerinage. Ceux qui ne sont pas allés, je leur conseille vivement d'y aller. Ceux qui sont déjà allés auront le choix, bien sûr, de ne pas y aller et de rester à Machad. Et en même temps, vous allez aller à Nishapur, où il y a aussi des ziyarat de imams zadeh, c'est-à-dire des descendants de nos imams. Et notamment, il y a aussi la tombe de Omar Khayyam, que vous devez connaître, qui est un très très grand poète iranien. Autre chose, Nishapur est la ville de la pierre qu'on appelle Firoz. Ce sont les meilleurs Firoz que vous pouvez acheter là-bas. Donc, quand vous faites les achats, prenez quand même conseil. Donc, emmenez Muntazir ou quelqu'un avec vous pour qu'il puisse vraiment vous conseiller, que vous ne vous fassiez pas avoir. Parce que lui s'y connaît très bien. Donc, Nishapur, vous pourrez faire ces achats.
et ensuite vous retournerez sur Mashhad. Donc Azad va vous guider pour cela, et vous pourrez demander conseil à Muntazir évidemment. Porn, vous n'allez pas là-bas pour faire des achats, attention, nous on vous amène pour faire des ziyarat. Bien, donc le retour c'est samedi. Samedi, ce sera une journée fatigante. Vraiment, je vous préviens, ce sera vraiment une journée fatigante. Donc, peut-être ça serait bien d'organiser jeudi la visite de Nishapur. Comme ça, vendredi, vous êtes sur place et vous aurez namaz et Jumma à Mashhad. Donc, il vaut mieux rester à Mashhad vendredi, je pense. Mais reposez-vous au maximum. Pourquoi la journée de samedi sera fatigante? Parce que vous n'aurez pas d'hôtel samedi soir. En fait, ce qui se passe, c'est que vous allez quitter à 16 heures. 16 heures, c'est 16h ou 16h30 Mashhad, pour arriver à Téhéran. Donc vous allez arriver à Téhéran, disons vers 18h. De l'aéroport, directement, un bus va vous emmener faire des ziyarat. Donc d'abord, vous allez faire le ziyarat de Shah Abdulazim, qui est un ziyarat très important. De là, vous allez aller voir le roseau de Imam Khomeini. Donc, ça sera le soir. Et après cela, Inch'Allah, Muntazir et Azad vont vous emmener dans un restaurant pour dîner. Après le dîner, ils vont vous déposer à l'aéroport. Donc vous allez arriver à l'aéroport vers minuit, 1h. Et là, à 4h du matin, il y a le décollage, donc ce sera compliqué de dormir. Ensuite, vous viendrez à Istanbul. Là aussi, il y a une escale. Donc je pense qu'à Istanbul, prend des films à Istanbul, des gens en train d'affaler sur les sièges, comme on en avait pris pour notre Umrah. Et ensuite, vous reviendrez sur Paris. Donc, prenez un maximum de repos vendredi, parce que samedi sera fatigant. Mais heureusement, vous êtes, Inch'Allah, rendu à Paris vers 13h30. Donc, dimanche, arrivé ici, vous aurez le temps de vous reposer aussi. Donc, cette fois-ci, on a essayé de faire de notre mieux. On aurait pu être 100 € moins cher si on avait mis une date d'inscription un peu plus tôt. Mais on était un peu pris par le temps, donc si on a repoussé un peu la date au 19 avril, donc le billet a bougé un petit peu. Mais je pense qu'on aurait pu arriver à 600 €. Bon, là on est à 700 €, c'est déjà quand même très compétitif. Mais sachez qu'on a la contre-valeur de ce qu'on paye. Donc c'est un vol charter, c'est la compagnie Pegasus. Pegasus, c'est un low cost, donc ça veut dire que tout est payant dedans. Vous allez demander un verre d'eau, j'exagère, mais si c'est de l'eau minérale, c'est payant. Un coca, c'est payant, à manger, c'est payant, tout est payant dans l'avion. Donc deux solutions. Soit vous emmenez votre sandwich ou un petit casse-croûte avec vous, que vous mangerez là-bas, soit une autre solution, c'est de manger à Istanbul. Et à Istanbul, vous pouvez manger. Donc je vous ai dit qu'il y a un Burger King halal, et c'est pas cher. C'est moins cher en tout cas qu'ici. Ils prennent les euros. Et sachez que ce repas, il est à votre charge. Donc il n'est pas compris dans le voyage. Le voyage, c'est évidemment tout transport et pension complète, sauf pendant le trajet, on ne peut pas assurer ça parce qu'on n'a pas notion du coût. Donc chacun prendra son repas à Istanbul, à l'aller comme au retour. Autre chose à rajouter, Azad ? Il y a des questions pour le moment? Le poids. Je l'ai marqué, tu te rends compte, je ne l'ai pas dit. Alors, c'est important. Vous avez droit à 30 kilos. Attendez, je n'ai pas fini. Vous avez droit à 30 kilos avec Pegasus. Par contre, le vol intérieur, c'est 20 kilos. Donc, ça veut dire que vous avez droit à 20 kilos. Et ça veut dire que si vous voulez acheter des traders ou des scafs, vous avez droit à 13 kilos ou 15 kilos. On a droit à un bagage à main normal. Je pense que c'est 5 kilos. Oui. En Turquie, est-ce qu'il y a des tas à l'aéroport? Non. Et malheureusement, le souci, c'est que quand vous reviendrez de Mashhad, vous ne retournerez pas à Qom. Sinon, vous aurez pu faire des achats à Qom, les laisser à Qom et les récupérer, mais ça ne va pas être possible. Alors, le climat est excellent. Exceptionnel, il fait très beau. C'est la meilleure période pour aller là-bas. Prenez quand même un petit peu de vêtements chauds, au cas où il fasse un petit peu frais à Mashhad.
le matin quand vous allez faire namaz et shab, ou le soir, mais il fait très beau. Donc prenez quand même un pull. Non, non, le temps est agréable. C'est oui, une trentaine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل أنا قدر عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله إلا آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. સલવાત પર મોહમ્મદ આપણે મશદમાં હોટલ છે એનું નામ છે હોટેલ ટૂસ કોઈ ઓળખે છે કોઈ નથી હોટેલ ટૂસ એ હોટલ હરમથી છેટી નથી થોડુંક હાલવાનું છે સામે જે કડીમાં છે એમ નથી જરાક હાલવાનું છે c'est rien du tout. C'est un hôtel 4 étoiles, un des meilleurs hôtels de Mashhad. Mais tous ceux qui se convertissent, sincèrement, ils font de la recherche et ils en ont beaucoup plus à dire que nous-mêmes. Et cette personne m'a dit une chose, il m'a dit, quand tu es dans la détresse, quand tu as envie, fais une chose, prends l'avion, va à Sam. À l'époque, c'était très facile d'y aller là-bas. Va à Ziarat, tu vas voir, tu auras le soukoun que tu recherches. Aujourd'hui, je transmets ce message à Arif. Je ne sais pas si j'ai les mots suffisamment bons pour le convaincre, mais personnellement, non seulement je serai heureux, mais en plus, c'est, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, on est tous Gunégar, on en fait tous les jours. Donc, s'il y a une occasion qui est donnée pour aller à Koum, pour demander à Massoumé Koum de nous pardonner, sincèrement, ça serait un beau voyage et je serais très heureux d'avoir en ma compagnie. C'était une parenthèse que je faisais. Inch'Allah. C'est très important de servir les avares, ceux qui vont faire les ziyarat de nos imams. Et vous avez vu à la télé les reportages sur Arbaïn, pendant le Tieloum de Imam Hussein, alayhi salam, les gens qui vont de Najaf à Karbala à pied, il y a des gens tout le long du chemin qui servent des repas, qui leur massent les pieds, qui leur servent à manger, qui leur donnent des couchages. C'est pas gratuit, gratuit spirituellement, j'entends. Parce que c'est un savab qui n'a pas d'égal. Tellement le savab est énorme quand on sert quelqu'un et quand on l'aide alors qu'il est en train d'aller rendre visite à un de nos imams. Donc là, on ne vous demande pas grand-chose. Entraidez-vous. Allah vous a donné une telle facilité. Si vous allez aider votre épouse, sachez que vous serez en train d'aider un zavar. Donc vous avez ce savab. Alors entraidez-vous et surtout aidez Azad. Ça va décupler d'autant au savab, Inch'Allah. Ils sont là pour avoir ce tabarrouk. Parce que dans ce repas, il y a énormément de bienfaits. Moi, aujourd'hui, chez moi, dans mon armoire, j'ai le jotli de Imam Raza, alayhi salam. Et regardez le miracle de Imam Raza, c'est que ce jotli, il date de 5 ans, mais il n'est pas abîmé. Tame gare banao jotli, funga ijas, tolo bokat posi. Kain bagado tejas.
à Rotli, Bagartinati. Et à chaque fois, on utilise ce Rotli quand on a dans la famille, chez les amis, dans la communauté, des gens qui sont malades. Eh bien, on découpe un petit morceau et on va donner. Donc, ce n'est pas un repas anodin. Ne jetez rien. Ce que vous n'arrivez... Alors, une idée. Emmenez avec vous des sacs congélation. Des sacs de congélation, prenez-en une dizaine chacun, il n'y a pas de problème. Allez là-bas. Une fois que vous avez fini de manger, faites des petits sacs. Même avec le riz, avec le curry, le yaourt, vous mettez dans un sachet, il n'y a pas de souci. Faites des petits sacs et discrètement distribuez-les quand vous sortez. Pourquoi discrètement? Parce que moi, la dernière fois, j'avais fait 10 petits sacs, mais il y a des gens qui se sont agrippés sur moi pour prendre tous les sacs. Donc, les femmes ne le faites pas. Donnez-le aux hommes. Donnez vos sacs à distribuer aux hommes et vous, chargez-vous de les distribuer. Au lieu de jeter et de laisser, c'est un repas qui a une valeur qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne sait jamais. Vous allez avoir des problèmes dans le ventre et ce n'est pas en vous restreignant une semaine que ça va vous porter préjudice. Donc évitez tout ce qui est salade, légumes non épluchés ou non cuits pour éviter d'avoir des problèmes de digestion. Parce que ça arrive. Et ça arrive systématiquement. Difficulté, entre guillemets, là-bas, c'est qu'il y a des touman et il y a des rials. Et les rials, souvent, ils les appellent des koumeni. Parce que t'as pas emmené les billets. Sur les billets, il y a l'effigie de Imam Khomeini. Et donc, il y en a qui, quand vous allez demander un prix, vont vous dire 20 Khomeini. Donc, en fait, c'est 20 rials. Et un touman, c'est 10 rials. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Un touman, c'est 10 rials. Donc, 4200 touman pour 1 euro. Donc, 42 000 rials. Donc, je sais que dernier voyage où on allait, quand moi j'allais changer l'argent de tout le monde, je partais avec 2 sacoches. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, à l'époque où j'étais allé, ça fait combien de temps? 2 ans, je crois. Je pense que ça doit toujours être comme ça. À un moment donné, il y avait énormément de gens de l'étranger qui étaient venus en Iran et puis qui mendiaient. Donc, à un moment donné, le gouvernement a mis en place des boîtes aux lettres, comme des boîtes aux lettres jaunes dans toute la ville. Et le mieux, effectivement, c'était de mettre de l'argent dedans et redistribuer ça aux pauvres. Je pense que c'est toujours pareil. Parce que quand vous donnez dans la rue, il y en a un, mais après, il y en a 20. Mais maintenant, bon, faites attention. Si vous voyez que quand vous donnez à une personne, il y en a 20 qui s'amassent, la logique et le minimum d'intelligence va vous dire de ne pas le faire. Mais bon, si vous en donnez, on n'y va pas comme ça, parce qu'il faut aller faire ziyarat ou parce qu'on a un manta, on va l'accomplir, et puis non. Un ziyarat, ça se prépare. Et plus vous allez le préparer, plus vous allez en tirer satisfaction. Plus intérieurement, vous vous sentirez se rapprocher de cet imam et de Ahlul Bayt alayhi salam. Donc le minimum pour réussir un ziyarat est de connaître la personne qu'on va visiter. L'imam Reza alayhi salam, on connaît tous son histoire, mais approfondissez-la. Lisez qu'est-ce qu'il a fait dans la vie pendant qu'il était vivant, quels sont ses actes. Moi j'ai un conseil à vous donner, on a un livre à la bibliothèque, je pense qu'ils doivent en avoir ici ou à Bagneux, qui s'appelle L'étranger de tous. C'est un livre qui se lit comme un roman, mais vraiment un roman. Pour preuve, quand on est allé dernièrement en Iran, j'ai dit à mes enfants de le lire. C'est un livre qui fait 350 pages, et bon, ils ne sont pas exceptionnels en lecture, mais en 3 jours, ils l'avaient lu, des enfants. Pourquoi? Parce que vraiment, il se lit comme un roman. C'est agréable à lire, et c'est une histoire, c'est vraiment romancé. Lisez-le, vous en saurez énormément sur le 8e imam. Donc c'est l'étranger de tous, mais il doit y avoir d'autres livres, évidemment. Renseignez-vous et lisez ce genre d'ouvrage, ça va vous faire connaître la personne que vous allez visiter. Il existe aussi des livres sur Massouma Ekoum, il y en a un qui est sorti il y a 1 an, sur sa personnalité, donc lisez-le aussi.
Autre chose très importante, c'est qu'il faut être conscient que la personne qu'on visite, notre imam a été assassiné. Donc c'est un shahid. Et un shahid est vivant. Il n'est pas mort. On a des preuves concrètes pour cela. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne suis même pas en mesure de dire ça devant vous. 80% des gens sont plus âgés que moi, mais je suis désolé, c'est mon devoir, donc je le dis. Vous en savez tous beaucoup plus que moi. Mais sachez que c'est une personne qui est vivante qui est en face de vous. Quand vous lui parlez, quand vous le saluez, il vous répond. Vous avez entendu ça maintes et maintes fois à la mosquée, mais c'est vrai, on ne vous raconte pas d'histoire. Donc c'est une personne vivante qu'on visite, qui sait, qui entend ce qu'on lui dit, qui sait ce qu'on veut et qui sait ce qu'on a dans notre cœur. Parlez avec votre cœur, mais vraiment discutez. C'est vrai qu'il y a des ziyarat, faites les ziyarat. Évidemment, c'est la meilleure façon de les saluer. Mais on va là-bas pour discuter. Ce sont des mots, des fois, qui sont un petit peu incompréhensibles pour nous. La portée est incompréhensible pour nous. Donc, parlez avec vos mots à vous. Je pense qu'il appréciera encore plus que votre lecture. Et on peut se dire pourquoi nous sommes pécheurs. Vous vous rendez compte, vous êtes invités. Je suis certain qu'aucun d'entre vous 30 ne pourra prétendre qu'il n'a pas péché. On est tous pécheurs. Et pourtant, il nous invite. Vous avez peut-être moins péché que nous qui n'y allons pas, mais vous avez péché. Et on se dit, je vais devant cette personnalité qui est représentant de nos Ahlul Bayt alayhi salam, comment moi, qui fait tant de péchés, je vais me mettre debout devant lui. Eh bien non, sachez que l'imam est pardonneur. Après imam al-Raouf. De toute manière, un conseil, quand vous allez là-bas, le premier salut que vous lui faites, dites-lui Assalamu alaikum ya imam al-Raouf. Raouf, faites-les sous, c'est quelqu'un qui est meherban, qui est pardonneur. Donc c'est la première étape. Ensuite, faites vos doigts, faites vos ziyarat. Mais il est Raouf. Et ça, c'est Allah qui l'a dit. Donc on sait qu'il va nous pardonner. Il n'y a pas de complexe à avoir. On va là-bas pour se faire pardonner. Et on a la chance de passer par Koum avant d'aller à Mashhad. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est que la sœur de notre imam a la capacité de nous faire pardonner tous nos doigts. Elle a cette capacité. Encore faut-il que nous, on le mérite. Donc, soyez méritants. Entre parenthèses, soyez 10 minutes à l'avance. Mais, si elle vous pardonne, là-bas, toutes les portes seront ouvertes pour vous. Aller faire un ziyarat, c'est déjà une preuve d'amour envers notre imam. Donc, il le sait. Selon de très nombreux hadiths, l'endroit où sont enterrés nos imams, ce sont des morceaux de paradis. Qu'est-ce que je vous ai dit en introduction? Je vous ai dit que le roseau de Imam Raza alayhi salam est tellement merveilleux que c'est un havre de paix. Mais je pense que s'il n'y aurait pas eu ces miroirs et ces lustres, ça aurait été un havre de paix, car il est clairement précisé et confirmé que les lieux où résident actuellement nos imams, ce sont des morceaux de paradis. Donc, imaginez la valeur de l'endroit où vous êtes en train d'aller. Pour le respect de cet endroit, et vous le savez tous, il y a une obligation, c'est qu'on doit demander l'autorisation d'entrer dans ce lieu. Justement par respect. C'est un morceau de paradis, c'est un être saint qui est là, et on a l'obligation, ce n'est pas un devoir, c'est une obligation. À la porte d'entrée du roseau, le premier jour, donc, c'est certainement Muntazir qui va lire le Izne Dukul Salim. Mais Izne Dukul, pour moi, ça se fait avec le cœur. Parlez avec ce cœur. Dites-lui, regardez, je viens d'où?
Qu'est-ce que j'ai enduré? Qu'est-ce que j'ai sacrifié? J'ai laissé ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme, mon travail, ma maison. Pourquoi je suis là? C'est parce que j'ai un amour qui est illimité pour vous. Je suis ici et je veux de votre part l'autorisation d'entrer. Je veux l'entendre, cette autorisation. Ça, dites-le avec votre cœur et avec vos mots. Isnedukul, faites-le. C'est, encore une fois, la meilleure manière de demander l'autorisation d'entrer et de l'obtenir. Mais derrière, parlez avec votre cœur. Et moi, je vous garantis que si vous êtes honnête avec vous-même, si vous le dites avec votre cœur, vous aurez la réponse de l'imam. Et comment on sait qu'on a reçu cette réponse? C'est que quand vous demanderez, eh bien, les larmes vont couler toutes seules de vos yeux. Faites l'expérience, et je sais que la majorité d'entre vous a fait cette expérience. Les larmes vont couler d'elles-mêmes. Je peux vous le certifier. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal à pleurer, ou qui se sentent mal tout de suite quand les larmes coulent. C'est pas grave, ça c'est visuel, mais leur cœur va pleurer, au moins. Si vous, physiquement vous ne le voyez pas pleurer, sachez que leur cœur est en train de pleurer. Et ça, tout simplement, c'est la réponse de notre imam. Il est vivant, il nous répond, et il va vous répondre. Soyez transparent, soyez honnête, lavez-vous. Vous allez là-bas pour vous laver, pour doucher votre âme, pour enlever toutes les impuretés qu'elle a. Revenez de là-bas pur. Et vous allez voir, dès l'entrée, dès la porte, vous saurez qui vous a répondu. Et quand il vous répondra là, comment ne pourra-t-il pas exaucer vos vœux à l'intérieur? Il n'y a aucune raison que vos vœux ne soient pas exaucés. Appréciez ce ziyarat, dites-vous que c'est votre dernier ziyarat, avant la tombe. Et là, vous allez voir que votre état d'esprit, que votre disponibilité pour aller sur place, que les minutes qui vont passer, vous ne les verrez pas, et vous allez apprécier ce ziyarat à sa juste valeur. Donc un vrai conseil que je peux vous donner, c'est dites-vous, c'est la dernière fois que je viens. Et c'est une obligation quelque part, parce que la mort ne nous appartient pas, c'est entre les mains de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dites-vous que c'est votre dernier voyage et vous verrez, vous l'apprécierez d'autant plus. Et si vous partez avec cet état d'esprit, vous ne ressentirez ni la fatigue, vous ne ressentirez ni le temps qui passe, et surtout vous ne ressentirez pas les problèmes internes. એક બીજાને કોઈને ખરાબ નહીં લાગે કે દુઃખ નહીં પહોંચે કે કોઈ બોલશે તો તમને જવાબ દેવાનું પણ મન નહીં થાય. Vous serez là, il faut se pardonner les uns les autres. C'est une épreuve le ziyarat quelque part. On veille, donc on dort pas suffisamment, donc on est tendu, donc on est énervé, donc on risque de répondre du tac au tac. Et c'est sûr qu'on va le regretter, mais le gars qui a reçu l'engueulade, vous savez tous que la pire des armes, c'est la langue. Donc si vous partez là-bas avec cet état d'esprit, que c'est la dernière fois que je vais, et si vous mesurez la valeur de l'être que vous allez visiter, vous ne porterez préjudice à personne. Pour les autres membres de votre famille, pour vos amis, faites des ziyarat en niyabat. Et si vous ouvrez le Mafati, vers la fin du paragraphe des ziyarat, il y a un ziyarat qui s'appelle ziyarat par procuration. Et niyat karo, que kena nam nitam ziyarat karo cho, et faites ce ziyarat pour la ziyarat par procuration. Lisez-le même ce soir déjà en rentrant à la maison, et vous allez voir la puissance de ce ziyarat. On a l'impression, honnêtement, quand vous êtes... La première fois que je l'ai découvert, ce ziyarat, j'ai eu l'impression, c'est extraordinaire. On se dit, mais ça a été écrit pour moi.
C'est exactement ce que je pense. Et vous allez voir la faveur de ce ziyarat pour les gens pour lesquels vous le ferez. Ce sera autant de savab pour vous et pour la personne au nom de qui vous le ferez. Pour vos parents décédés, pour nos défunts de la communauté, pour les ulémas, pour les marjas qui sont décédés, pour tous ces gens-là, il ne faut pas les oublier, c'est vraiment le moment. Évidemment, je suis certain que vous allez faire des doigts là-bas, vous allez faire des demandes auprès de notre imam, parce que c'est l'endroit privilégié pour faire les demandes. Donc ne nous oubliez pas, nous on n'a pas eu la chance d'y aller. Inch'Allah, faites prier pour que tous ceux de notre communauté, de nos frères et sœurs qui souhaitent y aller, puissent y aller. Et le premier doigt à faire, c'est vrai qu'on a tous des demandes matérielles, on veut tous une belle maison, une belle voiture, de l'argent, et c'est normal, des études, des enfants. Mais je crois que le premier doigt à faire est la consolidation de notre iman, parce qu'avec ça, on aura tout. Le premier doigt à faire est le pardon, le premier doigt à faire est le rapprochement avec Allah, qurbatan ilallah, et le premier doigt à faire est l'amour, le hubb ahlul bayt, c'est-à-dire l'amour vers les ahlul bayt qui n'aille qu'en grandissant avec le temps. Ça, j'estime que ce sont les doigts prioritaires à faire dans ces endroits particulièrement. Vous faites plaisir à cet imam. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et quand vous faites plaisir à cet imam, ça veut dire que vous faites plaisir à Rasulillah alayhi salam. Et là aussi, il n'y a aucun doute. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quand vous faites plaisir à mon prophète, vous me faites plaisir. Toutes les portes sont ouvertes. Si vous allez avec ce niyat, et je suis sûr que vous allez tous avec ce niyat, vous reviendrez de là-bas avec vos vœux exaucés. Et c'est pour ça que dans tous les livres, dans tous les manuels et dans tous les majalis, on dit que quelqu'un qui va dans des lieux saints où résident nos Ahlul Bayt alayhi salam, il revient différent. Vous reviendrez tous changés. Les gens vont vous dire, est-ce que tu as ressenti un changement quand tu es revenu? Oui, non, si oui, donc ton ziyarat a été exaucé. Moi, je vais vous dire, vous reviendrez tous changés. Que vous le vouliez ou non, moi, je vous donne cette garantie. Aussi petit que je suis, j'ai aucune valeur, mais moi, je vous certifie que vous reviendrez transformés. C'est pas possible qu'on aille dans un lieu comme ça, avec la valeur de la personnalité qui est là-bas, que vous reveniez sans aucun changement. Inch'Allah, vous m'en redirez au retour. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Gharibul ghuraba mere Maula Raza. Gharibul ghuraba mere Maula Raza.